Alors là, on est sur le stand de Smart Zero, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que tu peux me présenter ce que c'est? Parce que c'est quand même une sacrée curiosité sur le salon. Smart Zero, en fait, c'est une machine à remonter le temps. Smart, c'est pour l'acronyme de système machine à remonter le temps. C'est un objet connecté qui se porte derrière les oreilles, dont j'ai des prototypes là, et qui est fait pour pouvoir, au lieu de passer sa vie derrière son écran en quête de peut-être pouvoir capturer un truc bien qui va se passer, et donc de rater un petit peu sa vie, c'est un objet qui se porte, et quand tu as un moment qui te plaît, tu as juste à le toucher, et ça enregistre ce qui s'est passé avant. D'accord. C'est la dashcam, du coup, de la vie. Ouais, en quelque sorte, ouais. Sauf que c'est le son en binaural qui est enregistré. Pour plusieurs raisons, il n'y a pas l'image pour l'instant. Et peut-être que ça ne sera pas. En tout cas, technologiquement aujourd'hui, c'est pas possible de le faire. Aussi bien pour l'image que ce qu'on peut faire avec le son. Et avec le son, en fait, tu as vraiment l'impression spatiale qui revient. Tu es vraiment replacé là, dans ce que tu avais vécu. Et neurologiquement parlant, ton activité est la même plus tard que maintenant, donc ça réactive tes souvenirs avec beaucoup plus de texture que juste le son. Tu as l'émotion, la sensation de tout ce qui se passait à ce moment-là qui te revient, et donc justement si on est présent sur les salons comme ça, c'est pour faire essayer avec le mannequin, tester la puissance du son, de l'écoute, l'émotion que ça peut transmettre, et voilà, peut casser cette idée reçue que c'est que le son, voilà. Et donc, comme on est sur une chaîne technique quand même un petit peu, tu peux m'en parler un peu plus des micros que vous avez utilisés? Ouais, alors là, sur le modèle derrière qu'on a, c'est des omnidirectionnels. C'était une expérience pour pouvoir capturer, faire entendre quand on porte ce casque-là. Vu que ça enregistre aussi la résonance à l'intérieur de la tête, ça permet aux autres d'entendre quelque chose qu'on n'entend jamais, c'est-à-dire la voix qu'on s'entend. Moi, je m'entends, toi, tu m'entends. Vous m'entendez d'une façon différente de laquelle je m'entends. Mais avec ce modèle-là, ça permet d'entendre, de transmettre cette chose-là. Sinon, sur le modèle fini, le principe, c'est plutôt d'utiliser des micros cardioïdes orientés vers l'avant pour pouvoir faire une prévalence de ce qui se passe devant plutôt que derrière, et pas être... voilà. Vu qu'on n'enregistre pas dans le nom m'échappe, on va dire dans la parabole, dans l'oreille, vu qu'on est dehors, voilà, d'avoir le micro qui est justement dirigé vers l'avant pour choper quand même ce qui se passe devant. Et vu qu'on a cet écart spatial entre les deux points d'enregistrement, on a naturellement le déphasage, oreille gauche, oreille droite, la différence d'intensité, de volume, l'ombre de la tête dans le son, la réverbération, tout ça, qui donne du coup au cerveau toute cette information, toutes ces textures, pour pouvoir interpréter correctement d'où viennent les choses dans l'espace. Et d'un point de vue du coup enregistrement, comment ça se passe? Vous avez une plateforme visiblement? Ouais, en fait, donc c'est enregistré dedans. Alors bon, c'est légèrement différent selon si tu utilises un prototype ou si tu utilises la version finale, mais d'une façon générale, c'est que c'est enregistré dedans. Il y a un tampon qui tourne. Quand tu touches, ça va garder que ce que tu as gardé. Et ça, c'est transmis après, selon tes préférences. Si tu veux garder un truc qui est complètement déconnecté d'Internet, c'est possible. Ouais. Avec certaines contraintes, du coup, c'est moins accessible, moins facile à partager, etc. Tu peux pas, du coup, avoir des services comme utiliser Shazam avec ce que tu as entendu, ou transcrire en texte ce que tu as entendu. Voilà, ça, c'est des services. Si tu veux pas que ça aille sur Internet, ben, tu peux pas le faire. Mais sinon, on a un service, on a des serveurs, on a un cloud dans lequel tes souvenirs sont stockés, sécurisés, accessibles pour toi, partageables si tu le souhaites, en ouvrant des portes. Voilà. Et en fait, du coup, tous les mois, on te rajoute 2 heures dans ce qu'on propose dans la campagne de financement participatif. On te rajoute 2 heures de souvenirs de stockage en mois, tous les mois. Enfin, par mois, 2 heures en plus. Donc par petite tranche de 2 minutes, ça, en gros c'est illimité, mais c'est pas tout. D'accord. Et on peut imaginer par la suite une éventuelle évolution, le jour où la miniaturisation rendra ça possible, éventuellement de l'associer à une caméra. Oui, bien sûr. Évidemment, le premier truc qui vient à l'esprit, c'est justement d'avoir les visions, notamment avec les caméras 360 d'aujourd'hui. C'est juste, voilà, il faut pouvoir miniaturiser, avoir quelque chose qui tienne dans des trucs petits comme tes lunettes. Technologiquement, c'est facile d'imaginer que ça sera possible.
Ensuite, il y a d'autres questions qui se posent. Je dirais qu'il y a 3 volets. Il y a le volet technologique, mais il y a le volet éthique et sociétal. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas nécessairement prêt à être filmé H24 par n'importe qui. Est-ce qu'on fait confiance aux autres pour filmer voilà, tous nos moindres effets et gestes? Je pense que je serais heureux, je pense, le jour où ce truc-là pourra socialement être acceptable, parce que voilà, ça veut dire qu'on aura fait un certain pas vers la confiance, vers le respect, vers la responsabilité propre et communautaire dans l'ensemble. Donc, ça te dit de faire une petite démo? On va brancher ça sur l'enregistreur, histoire de voir ce que l'on entend dans ce casque. Voilà. Vas-y. Bah du coup, alors là, ça fait un petit peu bizarre parce que vous m'entendez moi de l'intérieur. Parce que sur toi, c'est vrai que ça passe. Je peux pas faire du beatbox autour de moi-même, mais bon, je peux le mimer en faisant comme ça. On a voilà, vous entendez à droite, à gauche. Bon, je suis un petit peu fatigué. Ça fait un moment que là qu'on est sur le truc, mais si vous voulez trouver un truc cool, une démonstration qu'on a faite avec ce prototype là qui est juste derrière, je sais pas si on voit, ouais. On a fait avec ce proto, j'avais ce proto sur les oreilles. Et il y a Alexinho, donc c'est le triple champion de France de beatbox, qui a fait juste du beatbox en tournant autour de moi. Et il suffit d'aller sur l'horloge sur smartzeros.com et vous cherchez Alexinho dans l'horloge, on devrait mettre un lien, mais sinon vous cherchez dans l'horloge Alexinho et vous trouvez la démonstration. Et voilà, tout simplement, vous aurez Alexinho qui fait du beatbox en tournant autour de vous. Vous pouvez écouter avec un casque, super important. Évident. Parce que sinon, voilà. C'est évident. En tout cas, merci d'avoir fait cette démo, puis d'être là déjà aussi. Parce que c'est ça aussi la Turto Geek Convention, c'est présenter les technologies qu'il y avait avant, mais aussi les technologies du futur. Et je pense que ça en fait partie. Bah, j'espère que ça restera pas dans le futur, ça va rentrer dans le présent. Ah oui, c'est ça. C'est les technologies, on va dire, actuelles, on va dire, qui remémorent le passé, mais c'est quelque chose d'avenir, on va dire, dans le sens où que, technologiquement parlant, c'était pas vraiment possible avant. Oui, c'est sûr que voilà, en ce moment, on a une espèce de conjonction où on a à la fois des moyens technologiques, voilà, j'ai pu faire tout ça tout seul, avec des imprimantes 3D, avec de l'électronique que j'ai soudé, machin, etc. Ouais. On a une disponibilité des moyens de création qui est exceptionnelle. On a aussi une évolution des usages. Ouais. Je pense qu'on aurait sorti ça il y a 20 ans. C'était un truc ovni complètement. Je pense qu'il y a encore un petit peu à faire pour que ça passe, mais justement, je pense qu'aujourd'hui, on est au bon moment, au bon endroit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on lance ce financement participatif du projet pour avoir vraiment une inclusion, un échange entre nous et les personnes qui veulent faire venir le futur au présent dès maintenant. On lance ça très bientôt avec plein de contreparties. Ok. Bon bah, n'oubliez pas, hein, il y a la campagne Kickstarter. Voilà, on la mettra en bas de la vidéo. Voilà, allez cliquer, allez voir. Yes. Merci d'être là, salut. Merci, salut.